Socialiser! On est de même, nous autres. Les humains, on se tient à la gang. Peu importe notre âge, peu importe où est-ce qu'on est rendu dans la vie, s'isoler, c'est rarement une bonne idée. Avez-vous vraiment besoin que je vous précise des exemples avec ce qui s'est passé dans les dernières années? Moi dans la vie je vais tout droit, je ne pense qu'à ça, prendre ou ne pas c'est pas pour moi, je ne me le permets pas, mais mon étoile m'invite à m'en décider de mon sort, je devrais consulter ma commune société. Une belle façon de socialiser et de rencontrer des gens dans la vie, eh bien, c'est le bénévolat. Puis le bénévolat, bien, on en a quand même beaucoup de besoin dans notre communauté-société. Donc, pour mieux comprendre comment ça se passait dans la vie de certains bénévoles impliqués, eh bien, j'ai rencontré deux passionnés pour vous. Donc, je suis avec Marcel et Céline. Donc, aujourd'hui, je voulais parler un peu avec vous de votre implication dans le monde du bénévolat, en quelque sorte. Céline, toi, comment ça a commencé, cette aventure-là? Après une petite retraite, je me suis dit qu'il fallait que je me trouve quelque chose à faire parce que je n'avais pas l'intention de rester à la maison, puis de me tourner les pouces. Et je ne voulais pas faire quelque chose qui touchait le domaine de la maladie, entre guillemets. Et le centre culturel est arrivé comme ça. Je connaissais des gens qui étaient déjà bénévoles au centre, et qui avaient l'air à adorer leur expérience. Alors, je me suis inscrite. Et ça t'a mené au centre culturel. Et là, j'imagine que vous êtes une grosse gang là-bas. On est une cinquantaine de personnes de tous les âges, mais je vous dirais qu'en majorité, c'est des personnes un petit peu plus âgées, qui ont plus de temps à donner. Donc là, vous êtes devenus amis, vous êtes rencontrés, c'est comme ça que... Oui, on est une belle petite famille avec notre directeur, notre directrice de salle, les techniciens, tout le monde s'entraide et c'est très agréable. Oui, on est rendu une petite famille, je pense. Donc c'est plus le fun que de juste rester chez eux? C'est vraiment beaucoup plus le fun de faire du bénévolat au Centre culturel, c'est beaucoup plus gratifiant. Petite anecdote rapide, j'ai déjà rencontré lors d'un de mes spectacles quelqu'un de la famille du Centre culturel dans les bénévolats et qui m'expliquait que lui-même, après sa retraite, il avait eu beaucoup de plaisir à s'isoler dans son chalet loin de tout le monde. 3 mois de temps. Après, il était dû, là. Fallait qu'il rencontre du monde. Il voulait pas finir toute sa vie dans son chalet loin de tout le monde, puis croyez-moi, il ne regrette absolument pas le choix du bénévolat. Et toi, Marcel, même chose, ça fait... Mais toi, ça pense que tu es un bénévole d'avant-retraite aussi. Moi, j'ai réfléchi à ton histoire, puis je me suis dit, je pense que je suis un peu comme Obélix. T'es tombé dedans. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, parce que mon père faisait déjà beaucoup de bénévolat, organisait des activités. C'était un musicien amateur, mais il avait son petit band, puis il faisait des tournées dans les salles des paroissiales, etc. Puis d'aussi loin, hier, je faisais une espèce de petite liste, comme je te disais tantôt, de ce que je peux avoir réalisé de mémoire comme ça, puis je me suis surpris d'être étonné que la liste soit aussi longue. Ouais. Et que j'ai commencé si tôt. Un exemple dont je n'ai pas parlé à date, c'est au secondaire, vers 15-16 ans, dans mes premières organisations d'activités, c'était des soirées de prière. OK, ouais. Ça On est dans une autre époque. Ça, c'est dans une autre époque, dans un autre registre. Je suis bien loin de ça maintenant, mais j'ai toujours joué dans le monde culturel, dans le monde artistique. Et là, aujourd'hui, c'est quoi tes projets de bénévolat? Bien, à court terme, il y en a plusieurs. Il y a, entre autres, sûrement, vous avez entendu parler du 100e anniversaire de Jack Kerouac. Oui. On a plein d'activités de mise en place, là, puis, qui vont se dérouler au fil du temps. Puis nous, on veut, parce que je dis nous, parce que je travaille ça beaucoup avec un de mes cousins dont le grand-père a rencontré Jack en 67 quand il est venu. Donc, ça, c'est un gros projet, puis c'est pour plusieurs années. Mais moi, je comprends pas que les gens en retraite, ils savent pas quoi faire. Je me dis, ça se peut pas que quelqu'un s'ennuie. Moi, dans mon agenda, j'ai une liste. À chaque jour, il faudrait que je touche à ça, à ça, à ça, à ça. Puis à la fin de la journée, des fois, c'est 2 des 5 affaires que je voulais faire, mais c'est pile mes projets, le projet de théâtre qu'on a pour l'an prochain, en tout cas en février, probablement. Ça fait du stock. Oui.
Est-ce que ton horaire est aussi rempli? Est-ce que... Non, mon horaire n'est pas aussi rempli parce que je travaille encore un tout petit peu. Oui, Parallèlement à mon bénévolat, je travaille encore un peu. Mais mon horaire est pas mal quand même plein. Des fois, il faut que je tasse mes activités pour pouvoir avoir des activités plus familiales parce que ça arrive souvent que, comme vendredi soir, c'était vendredi saint, mais on avait une soirée au Centre culturel. On recevait des étudiants du Collège Notre-Dame qui faisaient leur spectacle annuel. Vous, avant, votre domaine, est-ce qu'il touchait à la culture? Pas du tout. Donc, OK. Donc, c'est le bénévolat qui vous a amené vers là. Absolument, absolument pas du tout. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je voulais trouver quelque chose qui n'était pas connexe. Oui, OK. Alors, il fallait trouver vraiment, le domaine culturel était parfait pour ça. Mais si je prends vos vies et je retire le bénévolat, Ah, qu'est-ce que ça vous fait? Tant que la santé sera au rendez-vous, Oui. je pense que je vais continuer. Oui. Non, je suis certaine que je vais continuer. Parce que le bénévolat, c'est enrichissant. C'est pas juste... c'est gratifiant, c'est pas... Quand j'arrive d'une soirée, d'un après-midi ou c'est vraiment... J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de bien, quelque chose de correct. Non seulement pour moi, mais pour les autres. Et en plus, ta nouvelle gang, finalement, c'est ça. Oui. Tu peux aller rejoindre tes amis, ça serait pas Et agréable c'est pour ça que j'adore, quand Marcel disait tout à l'heure, c'est surtout ses projets, on se recoupe un petit peu, parce que lui parle de l'histoire, nous aussi on en fait un petit peu d'histoire. Oui, mais vous avez une belle salle aussi. Moi, j'ai fait beaucoup d'événements dans cette salle-là. Ça m'a fait penser, je vous écoutais, puis ça m'a fait penser au Festival Concours de musique classique, dans lequel je me suis investi pendant 13 ans, qui est un concours où on reçoit des élèves, puis après ça, une semaine après, on fait un gentil gala. Et ça se fait au Centre culturel. Puis c'est vraiment un environnement magique quand tu fais de la mise en scène. Puis organiser un truc comme ça, là, c'est... Et pour les participants Puis, aussi. et pour les participants, pour les parents, puis même, je repensais aussi au secondaire en spectacle que j'ai fait pendant 30 ans. Qu'on a fait il y a 15 jours. Oui, c'est ça. Ouais, puis il y a le secondaire aussi. Moi, j'ai fait cégep, puis j'ai organisé cégep en spectacle. Oui. Mais... Secondaire en spectacle, même moi, quand j'étais au secondaire, on faisait le pan québécois à Rivière-du-Loup et je crois que tu étais là. Je pense bien que je devais être... Ça fait 35 ans, il y a des grosses chances. Là, j'ai 37. Oui, ça se peut. Mais moi, maintenant, du côté secondaire en spectacle, c'est plus le jugement. Je suis requis régulièrement pour faire le jury, parce que avec l'expertise que j'ai développée au fil des années. Puis au niveau régional, j'ai un beau contact avec Mme Lise là, au régional. Puis quand t'as pas d'amis, elle m'appelle, puis ça me fait toujours plaisir de participer. Puis je sais que tu es une figure quand même publique, sociale. Tu sais, que tu es quelqu'un qui se fait des amis très rapidement. D'après toi, est-ce que sans le bénévolat, tu aurais pu être autant baigné dans les gens? Oui, bonne question. J'ai envie de dire oui un peu, peut-être moins, mais comme j'ai le même tempérament que mon père, d'aller vers les autres, puis d'essayer de faire quelque chose pour qu'ils soient heureux. Tu sais, le bénévolat, moi, je fais ça parce que j'aime ça, mais je fais des projets que j'aime, mais je le fais pas pour moi, pour être sur un piédestal, ça m'intéresse pas. Tu sais, je suis toujours... Plus je vais être en arrière-scène dans ce que je fais, mieux je me sens, je dirais, d'une certaine façon. Moi, je le fais pour les gens, je le fais pour que les gens soient heureux, puis qui aiment ça, faire ça, puis qu'ils disent, quand les petits-enfants de la plage municipale, qui est le terrain voisin de chez nous, disent « Hey, on va-tu encore avoir une chasse au trésor cette année? Puis que là, ça va être la 6e. Ça te fait connaître la jeune relève, en plus. Oui, oui, mais tu dis tout de suite, la première année, les parents ont dit « Hey, on espère qu'il va en avoir encore une. » Parce que les enfants aimaient ça l'année passée, là, ça va être la 6e. Ah ouais, fait que le pirate Hubert du lac sera présent encore cette année. C'est ça qui est plaisant aussi. C'est que le bénévolat touche tellement beaucoup une grosse clientèle. Largement, oui, c'est ça. Oui. C'est pas juste, vous parlez des enfants, c'est les adultes, les personnes plus âgées. Oui, donc il ne faut pas s'arrêter à l'image qu'on a, que c'est probablement quelqu'un en perte d'autonomie qui a besoin d'aide. Mais il y en a, de ça aussi, il y en a dans notre... Oui, bien écoutez, je vous remercie de ce beau témoignage. Je pense que c'est assez clair que le bénévolat peut nous amener à être entouré de super projets, de super personnes, puis j'ai l'impression que votre passion va être contagieuse pour ceux qui nous écoutent. Bien, il en faut au niveau de la relève. Puis moi, je travaille aussi là-dessus souvent, d'impliquer
de ne pas juste présenter à des jeunes, par exemple, mais de les impliquer. Regarde, toi, tu peux venir m'aider à faire ça. Puis, à un moment donné, il y a comme un roulement qui se fait. Il y a des jeunes, hey, elle a fait l'année passée, moi aussi, jouer un rôle dans l'histoire du pirate. Puis, bon, go, viens t'en, mon petit homme, on va s'avancer là-dedans. Donc, moi, je me dis, ces gens-là, au fil du temps, vont. En tout cas, si on sème la graine à la bonne place, on arrose. Hein? C'est Ça avoir des places. Absolument. En recevant les gens du secondaire, des fois, ils vont nous demander est-ce que moi aussi, je pourrais être votre bénévole? Voilà, c'est ça. Fait que il faut être démissionnaire dans notre histoire, mais je veux dire, en fait, moi, je pense que le bénévolat, tu l'as ou tu ne l'as pas aussi. Là. Il y a comme un. Oui, ça peut ne pas vous parler. Ça peut ne pas parler. Absolument. J'invite toutes les personnes qui s'ennuient, qui ne savent pas quoi faire, regardez autour de vous, c'est sûr, vous pouvez aider quelqu'un. Oui, et c'est facilement trouvable. Ah oui, de tout ordre. Oui, de tout ordre. Bien, merci. Plaisir. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Vous l'aurez compris, le bénévolat peut être bien utile pour rencontrer des gens et pour notre équilibre mental. Mais ça peut aussi aller plus loin en vous implantant dans un milieu. Ça veut dire, quand tu viens d'emménager dans un coin, connaître personne, c'est dur de s'implanter dans un milieu dans ce temps-là. Je suis donc allé discuter avec Diane Langlois à la Maison des Jardins de Rivière-du-Loup de son programme de bénévolat des nouveaux arrivants. Et j'ai la chance de rencontrer également Elénie, une dame qui vient d'arriver dans la région et qui a utilisé ce programme-là pour rencontrer des gens et même un job. Je suis avec Elénie et Diane de la Maison des Jardins. On est ici pour parler de votre programme de bénévolat. Donc, expliquez-moi un peu comment ça fonctionne. Dans le fond, la Maison des Jardins repose en grande partie sur le bénévolat pour arriver à réaliser sa mission. Donc, le bénévolat, c'est environ 30 000 heures de bénévolat qui sont effectuées chaque année à la Maison des Jardins. Une équipe d'environ 150 bénévoles, donc dans tous les domaines. C'est une maison. Donc, tout ce qu'il y a à faire dans notre maison, il faut le faire en plus important ici à la maison. Oui. Donc, on compte sur la communauté financièrement, mais aussi bénévolement pour réaliser la mission. Et les gens, ils viennent vous voir par eux-mêmes? Vous faites de la promotion? Comment ça fonctionne si on veut venir vous aider? Assurément qu'on est toujours en recrutement. Oui. On a toujours besoin de bénévoles. Donc, on fait parler de la maison, on explique à quel point le bénévolat est important, mais aussi à quel point le bénévolat donne un sens au temps qu'on donne à l'autre. Donc, on démystifie un peu le milieu comme milieu de bénévolat où on peut se réaliser et où on peut vivre de beaux moments. Ben oui. Puis, toi, ça t'a parlé, en fait, quand tu es arrivé ici, dans le coin de Rivière-du-Loup? Qu'est-ce qui t'a amené vers eux? Ça a commencé à cause des migrations. J'ai rencontré Bérangère des migrations et un jour, elle a demandé à Elénie, est-ce que tu veux parler à quelqu'un, pratiquer ton français? J'ai dit oui. Et j'ai commencé à faire des rencontres avec une personne qui c'est l'amie de Bérangère. Et finalement, c'était la Bindsaine des maisons palliatives. Et on fait des rencontres. Et après ça, un jour, elle m'a texté et elle a dit, Elénie, j'ai parlé avec la coordinatrice de soins et elle a dit qu'il y a une place ici pour travailler comme bénévole, comme préposé aux bénéficiaires. Mais c'est les fins de semaine, c'est un fin de semaine sur deux. Est-ce que vous voulez ça? J'ai dit oui, je voudrais ça. Et je suis venue ici pour parler avec la coordinatrice des soins et elle m'a confirmé que c'est un fin de semaine sur deux pour commencer à travailler. E ela dit aussi qu'il y a des bénévolats ici. E si je veux faire du bénévolat. E c'est pour ça que j'ai commencé à faire bénévolat ici 3 fois par semaine. Et là, toi, tu parlais pas un mot de français en arrivant, ça veut dire? Non, c'était difficile au début. Bon, moi, je parlais du bénévolat dans le sens de pouvoir socialiser, rencontrer des gens, à la limite même une job, mais si tu veux aussi apprendre une langue, c'est correct. Non, mais sérieusement, j'imagine quand même que sans la pression de devoir être capable d'être productif avec une paye, tout le kit, ça doit être plus simple en mode bénévolat. Moi, j'ai resté à la maison 12 années avec ma petite fille. Okay. Et quand j'ai commencé à sortir de la maison, c'était à cause que ma fille a réussi le CPE. Et j'ai commencé à sortir pour faire du bénévolat ici et pratiquer mon français. Et c'était juste ce moment que j'ai pratiqué mon français.
Donc, l'impact est quand même grand là, dans ta vie. Là. Tu as appris une langue en venant faire du bénévolat. Oui, j'ai appris, j'ai parlé quelque chose, mais c'est vrai que j'ai développé mon français, c'était ici, à cause des bénévolats, parce que j'ai fait 3 fois par semaine les bénévolats. Et là, vous avez un emploi maintenant relié à ça? Oui, oui. Je pense que c'était le bénévolat qui donnait la confiance à ma patronne. Hein. Et elle m'engageait plus, me donnait plus de chiffres. Et aujourd'hui, je travaille ici beaucoup. Je travaille beaucoup aujourd'hui. Et est-ce que ça arrive souvent comme ça qu'il y a des gens qui s'impliquent bénévolement et qui soudainement rejoignent l'équipe là, en tant que travailleurs? Là? Oui, c'est pas la première fois que ça arrive parce que la maison, c'est un milieu particulier, c'est un milieu à part. Donc, souvent, on invite les gens à venir connaître la maison, donc à expérimenter l'expérience. Donc, de commencer par le bénévolat. Puis ce qu'on dit aux gens, c'est que en faisant le bénévolat, ça permet de prendre le pouls de la maison, de comprendre, de porter les valeurs, de voir comment on évolue. Puis on dit que c'est la maison qui choisit. Donc, tu sais, souvent, quand ça fit, quand ça clique, ça clique. Puis quand ça clique pas, bien, c'est correct, c'est pour autre chose. Donc, on invite les gens à venir faire du bénévolat. Puis nous, on est capable de cibler aussi, de voir qui sont ceux qui pourraient joindre notre équipe à titre d'employé. Donc, par exemple, notre chef cuisinier ici a débuté en faisant du bénévolat. Donc, Sébastien, qui est notre chef cuisinier, a intégré notre équipe en lavant les planchers, donc à chaque semaine. Puis, de fil en aiguille, il a obtenu le poste de chef cuisinier. C'est cool, ça. Puis, dans le fond, ça vous fait sociabiliser toute la gang ensemble aussi. J'imagine que les usagers aussi aiment ça, avoir les bénévoles avec eux. Est-ce que ça ressemble à quoi l'ambiance dans une journée là, entre vous? Bien, la maison, c'est un milieu de vie. Donc, c'est vraiment c'est un milieu où tout le monde se croise. Ici, les gens travaillent en civil. Donc, on ne peut pas faire la différence entre qui est le bénévole, qui est le médecin, qui est le proche, puis parfois même qui est la personne malade. Oui. Donc, on est un milieu de vie où on invite les gens à vivre dans la maison. On célèbre la vie jusqu'à la fin. Donc, on peut croiser des gens dans le salon, à la cuisine. Les gens sont invités à prendre leur repas ensemble. Donc, que ce soit les employés, les bénévoles, les proches, les personnes malades. Ce que ça donne comme opportunité et aux bénévoles et à la personne malade, c'est qu'il y a différentes personnes qui nous entourent. Donc, des fois, ça clique plus avec le bénévole, des fois, c'est plus avec l'infirmière. Donc, oui, il y a plus de possibilités de trouver des atomes crochus. Tout à fait. Et donc, ça permet à la personne malade ou aux proches d'être entourée selon ses besoins. Et toi, est-ce que tu t'es fait plein d'amis par le biais de ce bénévolat-là? Ou... Oui, j'ai rencontré beaucoup de personnes ici et aujourd'hui, mes collègues sont mes amis. Aujourd'hui, je les considère comme mes amis. Ouais. Et si tu n'avais pas passé par ici, comment est-ce que tu pourrais imaginer comment ça se serait passé dans ta vie si tu n'étais pas passé par là? Mais j'ai pas pensé. Grosse question philosophique. Non, mais j'ai pas pensé à ça. Hein. Ouais. C'était comme un cadeau, c'était une invitation. Et j'ai trouvé ça très beau. Hein. C'était vraiment un cadeau pour moi. Commencer ici pour faire des bénévolats. Puis c'est devenu incontournable, puis ça fait partie de ta vie maintenant. Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute puis qui se demande justement si ça pourrait peut-être l'intéresser de venir vous rejoindre? Mais écoute, si tu vas aider les autres et tu vas t'aider aussi. Hein. Ça m'aide beaucoup. Mm-hmm. Ouais. Ben, je suis content d'entendre ça parce que c'est un peu le but aussi, je pense, pour les gens qui s'impliquent, c'est de se faire du bien à eux aussi. Ouais. Ben, merci beaucoup, mesdames. Je vous souhaite en tout cas encore plusieurs années de plaisir ici. Puis je vois que l'ambiance est loin d'être dramatique. Donc, je trouve ça vraiment bien. Mais merci beaucoup merci pour l'opportunité. Bon, j'ai parlé du bénévolat avec des gens retraités et tout ça, mais socialiser, c'est à n'importe quel âge qu'il faut faire ça. Et c'est encore plus agréable quand on a un endroit, le fun pour le faire. On dira ce qu'on voudra, mais même si tu passes toute ta soirée avec le gratin du tapis rouge hollywoodien, si c'est à côté d'une fosse septique, tu socialiseras pas trop longtemps. C'est dans cet esprit que je suis allé rencontrer la gang de la Maison des jeunes de Saint-Épiphane qui vient de réussir d'avoir les moyens pour se construire un beau spot pour socialiser.
Donc, je suis avec 7 damoiselles qui sont des habituées de la Maison des Jeunes ici à Saint-Épiphane. Qu'est-ce qui fait qu'après l'école, vous avez envie de venir ici? Oui? Pour être avec nos amis. On s'amuse tout le temps là, on a toujours quelque chose qu'on trouve à faire. Là. Être en tranquillité. Quand même. Ouais, c'est paisible ici. Oui, ouais. Des fois, t'as pas envie d'être avec d'autres personnes, fait que tu viens ici pour comme c'est ça, être tranquille. Là. La différence entre, mettons, aller directement chez vous ou venir ici? Ici, t'as pas mal des personnes de ton âge, du même avis que toi. C'est quand même important. Puis chez vous, t'es tout seul, mais ici, t'es avec des amis, fait que tu peux t'amuser ou aller tout seul. Est-ce que vous venez à chaque jour de la semaine? Il y a des ouvertures spéciales, fait qu'on vient juste ces ouvertures-là. OK. Donc, quand c'est ouvert, vous êtes là, en général. Et quand on peut. Forcément. Donc, est-ce que vous êtes fait des amis ici ou est-ce que c'est des gens de l'école que vous venez revoir? Il y en a qui sont nouveaux, qui viennent d'ailleurs, fait qu'on peut apprendre à les connaître ici, mais d'habitude, c'est surtout les personnes de l'école. Puis si jamais on vous l'enlevait, la Maison des Jeunes, qu'est-ce que ça vous ferait? Ça ferait bizarre. Ça ferait bizarre. T'aurais comme plus de passe-temps à la maison. C'est plus ton endroit. Ouais, c'est ça, ton endroit d'habitude. Oui, c'est ça, c'est votre spot, finalement. Ouais. Vous faites quoi dans une soirée ici, hein? On s'amuse, on parle, on discute, on fait des jeux. Parfois, il y a des activités organisées. Ouais. On fait des TikTok. J'ai vu qu'il y avait des instruments de musique aussi. Ouais. Vous jouez de la musique? Ouais, des fois. Comment vous le trouvez, votre nouveau milieu? C'est un endroit plus paisible que dans la Maison des Jeunes où est-ce que tout le monde joue, crie, fait de la musique puis tout. Ici, t'es plus calme, en train de chill devant le foyer ou de... C'est zen. C'est de la musique. Aussi, on a de la musique. Des fois, on fait les folles aussi ici. Là, comme il y a une caisse de son, fait qu'on peut... Mettre de la musique. Puis on se fait pas trop voir. C'est ça. Est-ce que vous êtes contente d'avoir un endroit qui sent encore le nœud, qui n'est pas un tas de graffiti sur une... C'est nouveau, c'est confortable, ça fait du bien d'avoir de la nouveauté. Ça fait changement que juste être dans la Maison des Jeunes à faire des jeux. Là. Ici, on se sent plus à l'extérieur en montant, puis on se sent moins refermé. Ouais. C'est plus le fun que votre cours chez vous, finalement. Forcément, un beau milieu comme ça, tout neuf, c'est du budget. Et comme j'aime bien savoir comment les organismes communautaires survivent, j'éclaircis ce point avec Katia. Je suis avec Katia de la Maison des Jeunes à Saint-Épiphane. Donc, Katia, tu es ici depuis les 30 dernières années, quand même. Oui. Et là, il y a eu un nouveau projet avec l'endroit dans lequel on est en ce moment. Comment est-ce que ça a démarré, tout ça? L'idée, elle est venue pendant la première pandémie qu'on a eue, la première été. On avait le droit d'ouvrir, mais seulement rester à l'extérieur. Alors, pendant 2 mois à l'extérieur, les froids le soir, fait que les jeunes mentionnaient « Ah, ça serait le fun si on aurait un divan ou de quoi comme ça. » Puis là, c'est sûr que c'est un endroit public, alors laisser un divan extérieur, c'était comme... Compliqué, mais l'idée est restée comme ça, sauf qu'en décembre 2020, il y a un programme de la stratégie d'action jeunesse qui ont affiché à la mi-décembre. On avait jusqu'au 11 janvier pour le faire expliquer la démarche. Et c'est là que j'ai dit, l'idée de construire un pavillon extérieur gazebo, nous on l'a appelé gazebo, alors pour extensionner notre patio qu'on avait déjà avec nos chaises hamacs et tout ça. Alors, on a essayé, ça se passait sur 3 étapes. La première étape, si on était choisi, on tombait à la 2e étape, que là, c'était les soumissions, le dépôt financier. Puis après ça, si on était choisi, là, c'était l'acceptation finale et là, on pouvait aller... Jusqu'au projet. C'est ça. Fait qu'on a demandé 60 000.
Alors, on a eu notre 60 000 de la stratégie d'action jeunesse. Magique. Et il fallait aller chercher dans le milieu un montant. Fait qu'on a eu des partenaires financiers qui ont embarqué dans la municipalité avec nous. Puis la différence, c'est la Maison des jeunes qui a couvert les frais total. Fait qu'on est rendu à un budget proche de 80 000 au total. C'est gros, hein? C'est pas trop Oui, long, c'est gros. non, c'est ça. C'est un beau projet. C'est un beau projet. J'imagine que les familles, les parents du coin sont heureux d'avoir ça pour leurs enfants aussi. Vraiment, puis on a été du côté un peu luxueux, un peu pour montrer aux jeunes que c'est accessible, on peut avoir ça, mais en faisant des démarches ou des projets comme ça. Puis c'était ça l'objectif, que les jeunes se sentent bien puis qu'ils prennent leur place dans le projet du gazebo, là. Et là, on a souvent un cliché, on se dit les maisons des jeunes, des fois ça brasse, des fois les jeunes sont peu respectueux du matériel, etc. Là, ici, on leur donne de quoi de neuf. Est-ce que c'était une crainte face au projet ou qu'il y ait du vandalisme ou ce genre de choses-là? Pas du tout. Quand on leur donne quelque chose de beau, ils sont capables de faire attention. Fait que non, ils sont très responsables, puis on n'avait aucune crainte par rapport à ça. Ils sont heureux. Hein? Est-ce que vous avez senti une différence par rapport aux gens qui côtoyaient le milieu? Est-ce que ça a attiré d'autres gens? Une augmentation, oui, de la clientèle, de sentir aussi avoir leur espace à eux pour écouter la musique, danser. La Maison des jeunes est quand même pas très grande, fait que ça leur a permis d'avoir une annexe différente, parce que ça a quand même le total de 16... le gazebo à 16 par 16, plus le patio qu'on a fait rajouter aussi 16 par 16. Ouais. Donc, ça leur fait une piste de danse aussi extérieure, bouger. Alors, ça a emmené beaucoup de monde aussi, de nouveaux jeunes en même temps, là. Un peu ces airs-là pour vos événements aussi. Donc, Oui, bien le but, on veut offrir vraiment des conférences, des ateliers, des shows de musique, fait que emmener de la création musicale. On veut aussi emmener des ateliers extérieurs de nourriture qu'on peut faire parce qu'on a quand même une table extérieure. Fait qu'on veut vraiment développer des concepts différents avec ce rajout-là qu'on a fait à la Maison des jeunes. ben, génial, écoute. Merci beaucoup, en espérant que ça continue à grossir. Vous l'aurez compris, socialiser, ça demeure quelque chose d'important et ce, peu importe l'âge qu'on a. Donc, si jamais vous avez besoin de briser l'isolement, n'oubliez pas de vous adresser à votre communauté-société.